Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à chacun et à chacune de vous, où que vous soyez, partout dans le monde, pour un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudions tous les livres de la Bible, livre par livre, de la Genèse à l'Apocalypse du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés au deuxième livre de Samuel, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, chapitre 6. Mais pour commencer, je salue nos invités, les serviteurs du Seigneur en studio. Dr Moheb Nassif, bienvenue. Dr Fayez Ouad, bienvenue. Bonjour. J'ai aussi le plaisir de saluer notre public présent. Bienvenue à tous. Dr Fayez, en prenant le chapitre 6, nous voudrions que vous nous donniez une idée des événements clés dans le chapitre 6. En vérité, je pense que c'est l'un des chapitres les plus importants dans toute la Bible, car ce chapitre nous offre une leçon précieuse, qu'il est très important que nous fassions ce que Dieu veut. Cependant, pas seulement cela, mais aussi comme Dieu le veut. Faire ce que Dieu veut comme il le veut, et prendre garde de l'intervention de notre raisonnement humain dans des affaires liées au culte, à l'adoration et au rassemblement au nom du Seigneur. Se méfier des innovations, se méfier aussi des gens du monde. David a fait une bonne chose, il voulait emporter l'arche de Kiriath Yarim de la maison d'Abinadab, car l'arche y était restée pendant longtemps, environ 70 ans, et la transférer à Jérusalem, et c'est chose importante, et c'est merveilleux. Mais en vérité, lorsque nous lisons le même événement dans 1 Chronique chapitre 13, nous le voyons agir d'une manière qui ne respecte pas les prescriptions données dans la Bible. David tint conseil avec les chefs et les chefs de milliers. Il prend leur avis et leur demande si vous le trouvez bon, si vous estimez que c'est une bonne chose. Et si cela vient de l'Éternel, ainsi il demande l'avis du peuple, l'avis des gens en premier. Alors, ils ont accepté de ramener l'arche, mais il restait à savoir comment. Là, ils lui firent une proposition. Tandis que la parole de Dieu ne donne pas à l'homme la possibilité d'intervenir, quand nous lisons le livre des Nombres, chapitre 4 et chapitre 7, il y a des instructions de la manière de transporter l'arche. L'arche doit être portée sur les épaules, mais pas n'importe lesquelles, celle des Kéatites. Elle doit être portée sans être touchée, utilisant 2 barres spéciales pour transporter l'arche. Mais malheureusement, les responsables lui ont proposé un moyen qui semblait beau et agréable, miraculeux même. C'est la méthode utilisée par les Philistins lorsqu'ils ont voulu se débarrasser de l'arche après qu'il ait été tombé entre leurs mains. Cela a été la cause de leur destruction et le Seigneur envoya sur eux de nombreuses plaies. Ils décidèrent alors de s'en éloigner. Qu'ont-ils fait alors? Ils le mirent sur un nouveau char, tiré par 2 vaches laitières. Quelque chose de complètement contraire à l'instinct naturel. Leurs petits étaient à la maison et l'ont mis les 2 vaches laitières en situation erronée par rapport à leur instinct naturel. Elles beuglaient car elles étaient loin de leurs petits. Donc c'est magnifique et miraculeux. C'est ce qu'ont fait les Philistins. C'est ce qu'ont fait les Philistins. David a pensé faire de même. La façon était belle, agréable et miraculeuse. Et il y a quelque chose qui suscite l'intérêt, qui attire l'attention d'un grand nombre. Il a fait pareil. Quand ce sont les Philistins qui le font, qui n'ont pas la Bible, qui n'ont pas les lois, le Seigneur laisse passer. Mais quand c'est David qui le fait, et le peuple de Dieu qui ont les prescriptions, l'enseignement de la Bible, les instructions dans la façon de transporter l'arche, non, le Seigneur ne l'accepte pas. C'est pourquoi, quand il a fait cela, David est venu à l'aire de bottage de Kidon, un endroit qui porte ce nom, et les taureaux ont fait pencher l'arche, et Uza a eu peur que l'arche ne tombe. L'arche ne tombera jamais. En 40 ans de déplacement, elle n'est jamais tombée. Il a eu peur qu'elle ne tombe, il tendit la main pour retenir l'arche. L'Éternel frappa Uza et il mourut. David eut peur et fit entrer l'arche dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. Il n'a plus poursuivi son transfert, mais plus tard, il continuera le transport jusqu'à Jérusalem. Il a été transporté en 2 étapes. Dr Fayez, l'incident de l'assaut de Uza était-elle au battage de Nachon ou Kidon? En fait, c'est 2 noms pour un même lieu. Dans 2 Samuel, chapitre 6, c'est le battage de Nachon. Mais quand nous lisons le même incident dans 1 Chronique, chapitre 13, verset 9, on le transcrit Kidon. 2 noms pour un même battage, pour le même lieu, c'est ça. Dr Moheb, si nous voulons donner un titre à ce chapitre qui reflète les événements qu'il contient, que serait-il? Je propose 2 titres pour ce chapitre. Le premier titre serait « La fin ne justifie pas les moyens ». Bien qu'il soit bien répandu que la fin justifie les moyens. Ce n'est certainement pas le raisonnement de Dieu. La fin et les moyens sont tous 2 importants.
Or, le désir de David était sacré. Ses intentions bonnes, mais la méthode utilisée n'était ni bonne ni conforme à la pensée de Dieu. Le deuxième titre possible pour ce chapitre, le plus beau jour de la vie de David. Parmi les jours heureux de la vie de David, de son onction, au milieu de ses frères alors qu'il était un jeune garçon et un jeune berger. Un autre jour mémorable, celui où il a combattu Goliath et décapité le Philistin. Le jour où il a épousé Michal, la fille du roi. C'était également un beau jour de sa vie. Le jour où il a échappé par miracle à la mort des mains de Saül était un beau jour. Le jour où il est devenu roi sur Israël a été un beau jour dans sa vie. Aussi David avait un grand respect pour l'arche. Et je pense même que lorsqu'il a célébré le retour de l'arche, c'était pour lui le plus beau jour de sa vie. C'est vrai qu'au premier transfert, la situation s'est tendue et s'est assombrie par la mort d'Uza. Cependant, l'événement a repris son cours et David a ramené l'arche à Jérusalem, car c'était l'endroit que Dieu avait choisi pour faire résider son nom. Rappelez-nous les deux titres. Le premier titre, la fin ne justifie pas Les moyens. Et le deuxième titre, le plus beau jour de la vie vie de de David. David. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Nous vous retrouvons après cet interlude. Restez avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos requêtes ou vos questions aux coordonnées qui s'afficheront à l'écran pendant la pause. Nous revoilà pour retrouver notre public et écouter sa question. Votre question, s'il vous plaît. Nous avons lu dans 2 Samuel chapitre 6 que David a apporté l'arche de Dieu après avoir combattu les Philistins. Nous lisons également dans le premier livre des Chroniques, chapitres 13 et 14, qu'il a apporté l'arche de l'alliance de Dieu avant de les combattre. L'un dit après et l'autre dit avant. Comment expliquez-vous cela? A-t-il transféré l'arche avant la guerre des Philistins ou après? En fait, le transport de l'arche s'est déroulé en 2 étapes. La première étape était de Kiriath Yarim, de la maison d'Abinadab, et il le fit entrer dans la maison d'Obed-Édom, le Gathite, parce qu'il n'a pas pu continuer. Le cortège s'est arrêté. Comment? Le cortège s'est Le arrêté. cortège s'est arrêté parce que Dieu frappa Uza qui mourut. Le transfert s'est interrompu. Plus tard, quand David apprit que l'Éternel avait béni la maison d'Obed-Édom, le Gathite, à cause de l'arche, il pensa continuer alors le transfert. Il alla chercher l'arche de la maison d'Obed-Édom le Gathite, mais il la transporta selon les normes indiquées par le Seigneur dans le livre des Nombres et la fit monter jusqu'au lieu qui lui était destiné à Jérusalem. Entre les deux événements, la guerre avait éclaté avec les Philistins. Donc il s'agit de 2 étapes, une première avant sa guerre avec les Philistins et une deuxième après sa guerre avec les Philistins. Parfait. Docteur Moheb, le frère Fayez mentionne l'arche et le public pose des questions sur l'arche. Probablement le spectateur aura des questionnements sur l'arche. C'est quoi l'arche? La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'arche de Noé. Nous voudrions savoir c'est quoi cette arche, à quoi ressemble-t-elle, à quoi sert-elle, à quoi se réfère-t-elle? Et je demande à notre cher réalisateur de partager cette image à l'écran pour que nous ayons le sujet en audio et en visuel. L'arche était la pièce maîtresse du tabernacle ou de la tente de la rencontre, l'objet le plus saint dans le tabernacle. Il était placé dans le lieu très saint, derrière le voile. Je tiens également à expliquer au public l'aménagement du tabernacle. D'abord, à l'extérieur, il y avait la cour qui contenait l'autel de bronze ou l'autel des holocaustes. Celui qui y pénétrait se trouvait directement en face de l'autel de bronze, où l'homme rencontrait Dieu à travers le sacrifice. Puis, il y avait la cuve en bronze où les prêtres se lavaient avant d'entrer dans le lieu saint. Ensuite, ils entraient dans le lieu saint où nous découvrons dans la première section appelée le lieu saint 3 pièces principales qui témoignent du culte et de la déclaration de foi. D'abord l'autel de l'encens, puis aussi la table des pains de proposition et le chandelier d'or pur. Le tout fait référence au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, nous voyons le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Le rideau séparateur. Le rideau séparateur entre le lieu saint et le lieu très saint. Et
À l'intérieur du lieu très saint était placée l'arche, exécutée en bois d'acacia, recouvert à l'intérieur et à l'extérieur d'or pur. Et c'est un symbole du Seigneur Jésus-Christ. L'arche représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. Sur le couvercle de l'arche, le Dieu de gloire s'établissait symboliquement dans la nuée de gloire. On appelait le couvercle de l'arche le trône de la bonté. Entre les deux chérubins qui le couvrent de leurs ailes, se regardaient l'un l'autre, ils avaient le visage tourné vers ce couvercle, et entre les chérubins il y avait le trône de Dieu qui résidait à cet endroit. De quoi était faite cette arche? L'arche était faite en bois d'acacia, qui renvoie à l'humanité de Jésus, recouverte à l'intérieur et à l'extérieur d'or pur, qui se rapporte à la divinité du Christ. Et c'est la nature du Christ lorsqu'il était sur terre. Il est vrai homme et vrai Et Dieu. vrai Dieu. Tout à fait. Le contenu de l'arche révèle aussi les fonctions du Christ à leur manière. Le contenu de l'arche comprenait les 2 tables de la loi, les 2 tables de l'alliance. Nous y voyons le Christ enseignant. De la manne qui nourrissait le peuple dans le désert parle du Christ souffrant et tenté, qui compatit à nos faiblesses, exprime la compassion du Christ. Puis la verge d'Aaron qui a fleuri nous parle du Christ qui soutient la faiblesse de son peuple en tant que grand prêtre. Ainsi, l'arche représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est cela. Très bien. Que faisait le grand prêtre une fois par an lorsqu'il entrait devant l'arche? Il entrait derrière le voile dans le lieu très saint, le 10e jour du 7e mois chaque année. On l'appelait le grand jour de l'expiation. Il entrait et il aspergeait le sang. Il entrait dans un nuage d'encens. Il entrait pour asperger le sang sur le couvercle de l'arche, une fois sur le couvercle et 7 fois devant l'arche, faisant ainsi l'expiation annuelle pour le peuple, Cela symbolise l'œuvre expiatoire du Christ. qui a été accomplie une fois pour toutes sur la croix du Golgotha. Merci, très beau discours. Docteur Fayez, combien de fois dans cette partie est mentionné le mot arche? Parce que la répétition d'un mot dans la Bible voudrait parfois mettre l'accent sur ce mot. Nous remarquons que dans les 17 premiers versets de ce chapitre, le mot arche est mentionné 15 fois. Cela souligne l'importance de l'arche, comme nous l'a dit Dr Moheb, que c'était la pièce maîtresse dans la maison de Dieu. Et David, l'une des choses qui confirme qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, était son grand intérêt pour l'arche. Donc non seulement il a pris soin de la transporter, mais aussi il a consigné l'événement du transport de l'arche et son installation dans le lieu qu'il avait préparé à Jérusalem, en composant 11 psaumes qui parlent du transport de l'arche. Très bien. Je vais lire quelques versets du chapitre 6, puis nous prendrons une pause et une question du public. David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baalé Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'étaient Uza et Ajo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline, et Ajo marchait devant l'arche. Et David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé Péré Uza jusqu'à aujourd'hui. David eut peur de l'Éternel ce jour-là, et il se dit, comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi? Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Adom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta dans la maison d'Obed-Édom de Gath 3 mois, et l'Éternel bénit Obed-Édom
ainsi que toute sa famille. Une pause, puis nous reviendrons pour une question du public. Chers spectateurs, la séparation ne sera pas longue, restez avec nous. Nous revoilà, nous retrouvons nos invités et prenons la question du public. Bienvenue à chacun de vous. Votre J'ai une question, s'il vous plaît. Nous voudrions savoir pourquoi Dieu a tué Uza, le jour où tout le peuple était très heureux du transport de l'arche. Son élimination était extrêmement violente et rapide. Donc, il y a mort instantanée. La mort instantanée d'Uza le jour de grande liesse du transfert de l'arche. Pourquoi ? En fait, comme nous l'avons compris, de ce qui a été déjà dit dans cette émission, Dieu avait donné des instructions très précises pour le transfert de l'arche dans le livre des Nombres. Et il aurait été normal que David respecte ces instructions en tant que connaisseur des tenants et des aboutissants de la loi du Seigneur. Cependant, il a transgressé et approuvé la manière de faire des Philistins qui n'avaient aucune connaissance de Dieu et qui n'avaient ni la loi ni les instructions. Et comme nous l'avons compris, les Philistins l'avaient mise dans un nouveau char et l'idée lui avait plu. Et il l'a adaptée par simple innovation, alors que le Seigneur ne l'avait ni prescrite ni approuvée. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, ses principes et ses ordonnances ne changent pas. David aurait dû le comprendre, à grand Seigneur, grande faute. Il y a eu un cumul d'erreurs qui a conduit le Seigneur à s'irriter contre Uza et le mettre à mort lorsqu'il tendit la main pour retenir l'arche. Nous avons compris aussi qu'il était prévu que les descendants de Kehat portent l'arche de l'Alliance sur les épaules. Il y avait des anneaux et 2 barres pour la transporter et il était interdit de toucher l'arche ni de le placer sur un char, seuls les Kéatites pouvaient porter l'arche. David l'a placé sur le char et a organisé une grande fête. En fait, quitte à me répéter, les erreurs de la première fois étaient multiples. Depuis qu'il est devenu roi, il n'avait pas donné de fête en son honneur, ni le peuple ne lui avait rendu hommage, c'était une occasion. En transportant l'arche, nous célébrons d'une pierre 2 coups la gloire du Seigneur et en même temps, David, le grand roi, celui qui ramène l'arche, c'était évidemment un mélange de fierté et de vantardise, et Dieu voit le cœur. Ça ne se fait pas comme ça, et la violation flagrante de la loi était trop grande, c'est pourquoi, comme on dit à grand Seigneur, grande faute, le moment où le jugement commence, il commence par la maison de Dieu, ma sainteté devrait être respectée par ceux qui s'approchent de moi, il ne faut absolument pas banaliser, les choses sacrées, les affaires de Dieu, devraient être vraiment respectées au plus haut point. Et ne tolère ni débat Pas ni de opinion débat. personnelle. Nous tremblons devant la sainteté de Dieu et devant ses choses sacrées. Nous marchons avec crainte devant lui, dans l'obéissance, la dignité et le respect pour sa loi et ses commandements. Très bien. Dr Fayez, après ces événements et après que l'arche est restée chez Obed-Édom de Gath pendant 3 mois, et le Seigneur a béni la maison et le Seigneur a béni Obed-Édom et toute sa famille. On a informé David que le Seigneur a béni cette maison, il a alors décidé de ramener l'arche. Et sur le chemin du transport de l'arche, il célébrait et dansait devant l'arche. Oui. Cela n'a pas plu à Michal. La Bible cite au verset 20, David retourna chez lui pour bénir sa famille, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et a dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille, pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. J'ai dansé devant l'Éternel. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. La danse de David devant l'arche et la réaction de Michal, qui voyez-vous? La danse de David devant l'arche correspond à une forme de culte présente dans l'Ancien Testament et qui était liée à des aspects concrets
tel qu'un lieu saint universel, des obligations de service, de Des beaux choses tangibles, paysages, c'est-à-dire. de la musique, de l'encens, de belles représentations dans le temple, un culte organisé, des sacrifices sanglants, d'animaux. Cela était en accord avec le culte de l'Ancien Testament. Tout cela a été transformé en un culte spirituel qui n'a plus de relation avec le corps dans le Nouveau Testament. Il n'y a donc aucun reproche à David pour avoir fait ce qu'il a fait. Le reproche est à Michal qui a méprisé David, mais laissez-moi dire que cela est dû à notre croyance en l'inspiration verbale des Écritures. Les Écritures ne le décrivent pas comme étant la femme de David, mais elle dit « Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre ». Il y a donc une allusion de qui elle est la fille, Héritière c'est de son Saül. père. Saül ne se souciait ni de l'arche, il ne se souciait ni de l'arche de Dieu, ni du Dieu de l'arche. Et il est mentionné dans le premier livre des Chroniques, chapitre 13, de toute sa vie, Saül ne s'est jamais occupé de l'arche. Une fois, il l'a apportée devant le prêtre, mais quand il a entendu le bruit de la victoire, il a dit « Retiens ta main ». De plus, elle n'était pas croyante, et j'ose dire qu'elle était une idolâtre. Car dans le premier livre de Samuel au chapitre 19, pour faire fuir David par la fenêtre, elle mit à sa place un téraphin dans son lit une statue d'une idole domestique. C'est du paganisme, elle est idolâtre. Ce n'est pas une croyante et n'estimait pas son mari. En réalité, elle le traitait de façon inappropriée. Malheureusement, David a béni le peuple et il est allé bénir sa maison. Mais Michal est arrivée avec des paroles désobligeantes. Quelle différence entre elle et la fille de Jephthé? Quand elle a rencontré son père, elle lui a parlé avec un extrême respect. Mais ici, Michal a causé de l'amertume dans sa maison. Et il lui dit, « Je veux paraître encore plus petit que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé, je veux paraître encore plus petit que cela. Une Si autre nécessaire, fois, je devant mon m'humilierai Dieu, je encore. m'humilierai encore plus. » Ceci indique une personne douce, humble et pauvre en esprit. En effet, l'Écriture nous enseigne la première des béatitudes. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle devant le Seigneur. Elle s'est attirée des ennuis qui ont tourmenté David. Il a béni le peuple, mais il n'a pas pu bénir sa maison. Il voulait bénir sa maison, mais il ne l'a pas bénie. Et au contraire, elle s'est attirée le jugement, car le Seigneur l'a privé d'une chose très importante dans l'Ancien Testament, la procréation des enfants. Ainsi, Michal, la fille de Saül, n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour Ce n'est de sa pas mort. seulement parce qu'elle a méprisé David, mais aussi parce qu'elle a méprisé l'arche elle-même. Elle a méprisé Par l'arche, bien conséquent, sûr. elle fut également privée d'enfants. Oui. Très bien. Frère Ayad, j'ai juste une note à ajouter. Allez-y. La deuxième fois où David a ramené l'arche, il est évident qu'il a retenu et intégré la leçon de manière durable. Et il est clair qu'il a fait des choses la deuxième fois en transférant l'arche à la ville de David, dont on ne mentionne rien de tout cela la première fois. Lesquels? Par exemple, au verset 12, il fit monter l'arche de Dieu, etc., jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Numéro 1. Chaque fois que les porteurs de l'arche de Dieu eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Numéro 3. Il dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, et il était habillé d'un éphod, c'est très significatif, un éphod en lin, image de la pureté et de la clarté. Numéro 4, David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Numéro 5, une fois qu'on eut amené l'arche au milieu de la tente, David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Numéro 6, quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom du Maître de l'univers. Numéro 7, il distribua des parts à tout le peuple. Chacun a pris un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Comme s'il avait compris la leçon et arrangé Il les a compris, choses. il a appliqué et le Seigneur en était très satisfait la Parfait, deuxième je vous fois. remercie. Nous repassons l'épisode avec nos invités. Est-ce que le principe couramment accepté que la fin justifie les moyens est un principe valable? Le titre donné par le docteur Moheb pour ce chapitre est « La fin ne justifie pas les moyens ». Et nous avons appris aussi au cours de l'épisode que tout ce qui concerne Dieu doit être fait selon les voies tracées par Dieu. Même les affaires, même s'il y a d'autres affaires qui ne sont pas spécifiquement liées à Dieu, alors les moyens utilisés pour les accomplir doivent être bien sûr agréables à Dieu. Donc la fin ne justifie pas les moyens. Nous devons donc faire le travail de Dieu à la manière de Dieu. Très bien.
Nous voudrions savoir la signification de l'arche et à quoi fait-elle référence. L'arche est la pièce la plus sainte et la plus importante du tabernacle. Elle était placée dans le lieu très saint, derrière le voile. Elle symbolise le Christ sous plusieurs aspects. Elle est faite du bois d'acacia et recouverte d'or à l'intérieur et extérieur. Elle est une image du Christ comme homme et Dieu à la fois. Le contenu de l'arche symbolise l'œuvre du Christ. Elle contient la verge d'Aaron qui a fleuri. C'est une image de l'œuvre du Christ prêtre. Il y avait aussi les 2 tables de la loi, et c'est l'image du Christ maître, et le pot de manne qui symbolise le Christ peint pour le chemin. Et la dernière chose que nous avons apprise, c'est que le grand prêtre entrait un jour pour asperger l'arche de sang, représentant l'œuvre expiatoire du Christ. Une fois par an, le jour fois de par an. l'expiation. Parfait, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci mes frères, la suite dans le prochain épisode. Chers spectateurs, un message aux dirigeants, aux subordonnés. Le message aux dirigeants, David a réalisé que le royaume ne serait confirmé qu'en apportant l'arche de Dieu et en honorant Dieu, l'arche qui représente la présence de Dieu. Comme s'il voulait dire qu'aucun dirigeant ou roi ne s'établira sur son trône à moins de craindre Dieu, d'honorer Dieu et de respecter la présence de Dieu représentée dans la manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Dieu manifesté dans la chair. Donc le roi ou le dirigeant qui accepte le Christ comme son sauveur personnel et qui gouverne selon la loi de Dieu représentée dans la Sainte Bible, son royaume sera établi. Mais aussi un message aux subordonnés. Vous savez qu'Obed était du peuple. Mais il a accueilli l'arche dans sa maison et le Seigneur a béni la maison d'Obed de Gath. Il n'y a personne au monde qui accepte le Christ et l'accueille dans son cœur et dans sa maison sans qu'il n'obtienne la bénédiction. Le Seigneur Jésus, à lui toute la gloire, porte toute la bénédiction. Si tu l'acceptes dans ton cœur et dans ta maison, il a dit autrefois, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Donc si vous êtes un dirigeant et vous voulez être confirmé, et si vous êtes un subordonné et vous voulez être béni, le seul moyen est d'honorer le Seigneur Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair et le Sauveur unique. Je vous retrouverai dans le prochain épisode et que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.